La parole est à Monsieur Bastien Lachaud. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. L'État et ses entreprises publiques sont la propriété de ceux qui n'ont rien. Les privatiser, c'est organiser une spoliation de masse. Les Français sont majoritairement opposés aux privatisations, mais vous proposez de vendre les aéroports de Paris et la Française des Jeux. Rien ne le justifie. Sûrement pas la bonne gestion des deniers publics. Au contraire, privatiser, c'est appauvrir et démanteler l'État. Elles ne sont pas un poids financier, elles rapportent de l'argent. 4 milliards d'euros pour la Française des Jeux, 130 millions d'euros pour les aéroports de Paris. Et les aéroports sont une frontière de notre pays que vous voulez confier au pouvoir de l'argent. Comment croire que la sécurité ne sera pas supplantée par l'obsession de la rentabilité? Leur privatisation gaverait des actionnaires qui exploiteraient des biens entièrement financés par l'État, donc par nous tous. Les usagers payent généralement la cupidité des actionnaires par les hausses de prix et la dégradation de la qualité. Faut-il rappeler le fiasco de la vente des autoroutes? 20% d'augmentation des péages en moyenne. Et à quoi sert cet argent? À investir? À améliorer la qualité du service? La sécurité routière? Non. Les actionnaires se distribuent 95% des bénéfices, se construisent d'immenses richesses privées grâce à l'accaparement des biens publics avec la complicité des gouvernements. Suite à la vente de l'aéroport de Toulouse, conduite par Emmanuel Macron, alors ministre, le nouvel actionnaire a pillé la trésorerie par un dividende exceptionnel. Les différentes privatisations de ces 30 dernières années ont été de vrais scandales. L'opacité ne peut plus être la règle. Le patrimoine public appartient à toutes et tous. Aussi, voici ma question. Acceptez-vous de geler toute privatisation tant que nous n'aurons pas un bilan détaillé et global des ventes précédentes? Quel doit être le périmètre de l'État? Voulez-vous un État stratège, puissant, garant de l'intérêt général et capable d'affronter les multiples défis de notre époque, ou un État rabougri, fantoche, soumis aux intérêts privés? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Bastien Lachaud, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Lachaud, je peux vous confirmer que nous souhaitons un État stratège et puissant. Et c'est donc dans cet esprit que nous souhaitons investir dans l'avenir, dans le long terme, dans l'innovation et donner à notre pays la possibilité de se positionner dans des technologies qui vont changer la donne et qui vont lui permettre d'être fort et puissant dans l'économie à l'avenir. Par ailleurs, le gouvernement souhaite faire évoluer son portefeuille de participation afin d'arrêter d'immobiliser de l'argent des Français au capital d'entreprises où le secteur privé est en mesure d'apporter des financements et donc se concentrer sur les entreprises et les secteurs où l'intervention de l'État au capital des entreprises est la plus justifiée. Les secteurs, par exemple, des grands services publics nationaux que représentent la SNCF ou la Poste, par exemple, ou le secteur des entreprises stratégiques dans le domaine de la défense ou du nucléaire. C'est dans ce cadre que le gouvernement sollicitera l'autorisation du Parlement dans la loi Pacte pour faire baisser sa participation au capital de certaines sociétés qui font aujourd'hui l'objet de niveaux minimum de détention fixés par la loi. Le gouvernement proposera au Parlement toutes les dispositions nécessaires pour garantir une régulation adaptée à certains secteurs qui le nécessiteraient, tout en préservant les enjeux de sécurité et en s'assurant du maintien de la qualité de service au bénéfice des Français.